Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce numéro de l'invité de la CAN et j'ai le plaisir de recevoir un invité de marque, Monsieur Amadou Diaby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Vita Club du Congo, un grand club congolais. Et vous êtes en Côte d'Ivoire justement pour la CAN 2023 qui se joue. Donc depuis le 13 janvier jusqu'au 11 février. On va revenir à l'AS Vita Club tout à l'heure, mais juste en première introduction, félicitations parce que vous prenez la tête depuis décembre de Vita Club. Merci. Vous connaissez bien la Côte d'Ivoire parce que vous êtes venu plusieurs fois. Et quand vous revenez cette fois-ci, comment vous trouvez le pays? D'abord, je voulais commencer par présenter mes vœux de succès, de bonheur à la Côte d'Ivoire, au peuple ivoirien, terre d'accueil de différentes nationalités en Afrique, il faut le reconnaître. Comme on dit, je me sens chez moi. Et ça fait plus de 30 ans que je connais cette ville magnifique qui n'arrête pas de me surprendre avec des gigantesques travaux faits par les autorités ivoiriennes. Et franchement, je suis très content d'avoir tout le développement qui se passe en Côte d'Ivoire le jour d'aujourd'hui. Oui, on vous a connu dans un passé comme un grand acteur culturel. Vous êtes venu d'ailleurs dans ce cadre-là à Abidjan plusieurs fois. Aujourd'hui, quand vous revenez, certainement des souvenirs qui vous reviennent? Des grands souvenirs, parce qu'à l'époque, je sais que la dernière souvenir que je retiens très bien, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, jour d'un grand concert, méga show son et lumière, avec le Wenge Musique à 4x4, le jour où il a dansé l'Ndombolo. Et ça me rappelle encore. Donc, voilà les souvenirs à l'époque par rapport à la culture. Et cette vidéo qui tourne encore sur les réseaux, on a très souvent l'habitude de voir. Il a d'ailleurs expliqué comment le Ndomolo est arrivé à sortir de ses pas de danse qu'on a vu. Il avait bien dansé ce jour-là. Ah oui. Et plus que même un Congolais. Ah oui, ça s'est vu en tout cas sur la vidéo. Exact. Qu'il repose en paix. Alors, parlons maintenant de ce qui nous réunit, c'est cette compétition africaine, l'effervescence, vous voyez depuis que vous êtes là, la mobilisation également. Qu'est-ce que vous pensez justement? Quelles sont vos premières impressions? Écoutez, je vais être très clair. Vous savez, il n'y a rien qui me surprend de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une très grande nation de football. Et vous savez, c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise la CAN. En 1984, j'étais très jeune, j'étais très jeune. Je n'ai pas pu participer, ou je ne savais pas qu'un jour j'allais participer à la CAN. Donc, aujourd'hui, il y a, pour moi, l'impression que j'ai depuis mon arrivée à l'aéroport, je suis impressionné d'abord par l'accueil que les Ivoiriens réservent à de différentes délégations qui arrivent de l'aéroport, ainsi de suite, la CAF, la Fédération ivoirienne et tout le monde. Tu sens l'ambiance déjà avant la CAN, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose, il y a la fête, il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est là d'abord l'engouement qui est autour, les hôtels remplis partout. Je croise les doigts que les choses se passent très bien, qu'il n'y a pas d'incident. Et puis, je crois que cette CAN va être une CAN, pour ne pas dire le premier, mais l'une des meilleures CAN que l'Afrique et la Côte d'Ivoire va organiser. Oui, justement, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire qui n'a pas vraiment lésiné sur les moyens. Il y a eu d'importants moyens déployés pour l'investissement, non seulement sur les stades, mais aussi les hôtels, les infrastructures, donc pour faciliter la circulation. Quel est votre regard sur ce développement infrastructurel que vous avez aussi remarqué? Vous imaginez, il est temps de rendre hommage aux autorités ivoiriennes parce que au président Alassane Ouattara, parce qu'il faut reconnaître qu'avec son gouvernement, en un temps record, et vouloir faire tout ça et très rapidement, parce que vous savez, avec des problèmes, des difficultés que nous avons en Afrique, ils sont arrivés à faire tous ces, tu vois, des ponts, tu vois, des stades, les hôtels. Tu es impressionné, tu te dis, mais attends, là, c'est-à-dire que tu es fier d'être africain, c'est dire que bon, voilà, et je crois que c'est un exemple pour cette CAN va servir l'exemple pour d'autres pays aussi
africain qui puisse prendre les dispositions, emboîter le pas comme la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils sont à féliciter, les autorités ivoiriennes sont à féliciter, et le gouvernement, la fédération et tous les peuples ivoiriens de voir ces infrastructures qui montent, on dirait des champignons, et on est très impressionnés. Oui. Et parlons maintenant de la RDC, de votre pays qui est dans la poule F avec la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Alors comment vous voyez cette participation des Léopards à la CAN 2023? Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Comme vous le savez, nous rencontrons déjà des grandes nations. Le Maroc mondialiste, comme vous le savez. Et puis la Tanzanie et la Zambie, qui est quand même quelques années champion d'Afrique, ainsi de suite. Sans oublier que la RDC qui a été là aussi des fois. Donc je me dis que c'est pas facile, mais je pense que la RDC a sa chance de passer. Vu nos deux derniers matchs de qualification, les éliminatoires de qualification de la CAN, la Coupe du Monde qu'on va aborder, je crois que Sébastien Sabre a mis une très belle équipe de la RDC qui ne vient pas pour se promener. On vient pour gagner. On vient pour pouvoir défendre la nation congolaise. Et je crois que tous les Congolais derrière l'équipe nationale, les Léopards, je crois que les choses vont bien se passer. Je ne mise pas les autres, mais je croise les doigts. Je sais que nous avons la chance de passer dans cette poule. Oui, et justement, certains analystes estiment que les favoris dans cette poule F qui évolue au stade Laurent Pocou, c'est bien le Maroc et la RDC, c'est votre avis? Oui, mais il faut prendre les autres au sérieux. Parce que je crois que, comme je vous dis, il n'y a plus de petites équipes. Certes, c'est vrai, mais la RDC, comme je vous dis, ne vient pas se promener comme les autres ne viennent pas se promener. Mais je pense que nous allons tout faire, la RDC fera tout pour pouvoir passer parce que, vous savez, la CAN sans la RDC, c'est quand même difficile, comme vous le savez. Vous savez, c'est un grand pays, une très grande nation de football et qui va apporter encore l'ambiance, sa touche musicale, foot, ainsi de suite. Et je crois que... On se rappelle encore de cette célébration des buts de Fimbu. Fimbu, donc il ne faut pas que ça manque. Donc je crois que... Non, on croise les doigts et la RDC vient pour passer, pas pour se promener. Alors, Cédric Bakambu et ses coéquipiers évoluent dans un stade qui porte le nom d'une grande personnalité du football africain, l'homme d'Aspara, Laurent Pocou, le duc de Bretagne. Vous l'avez connu, cet homme? L'histoire, oui. L'histoire, je sais, je ne l'ai pas vu jouer, mais je sais que c'est un grand joueur qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, j'étais d'ailleurs la dernière fois quand son fils a récupéré son prix. J'étais très ému parce que je connais quand même son histoire footballistique. Donc je crois que jouer aujourd'hui dans ce stade-là d'un monument de football africain, c'est une manière de rendre hommage à ce grand monsieur qui a marqué son histoire et l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est une très bonne chose, c'est des bels exemples que les autres pays doivent pouvoir le faire à tout moment. Pourquoi pas ne pas célébrer, pourquoi pas ne pas donner les noms de nos légendes qui ont marqué l'histoire du football. Et je chapeau à la Côte d'Ivoire et par rapport à l'hommage qu'on vient de le rendre et en faisant jouer ces matchs-là dans ces stades, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'est très bien. Oui, et la Côte d'Ivoire qui rend hommage aussi à ces personnalités, non seulement du sport, mais aussi des personnalités politiques. Et ainsi, on a le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro, ainsi juste quelques indicateurs, et évidemment le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. C'est d'ailleurs là-bas que les éléphants évoluent. Mais sortons de la Côte d'Ivoire et parlons de vous, président de l'AS Vita Club au Congo, le club quinois. Donc c'est une grosse ambition que vous affichez à partir du moment où vous prenez les rênes de cette équipe depuis décembre dernier. Et on vous sent très déterminé, mais en même temps c'est une ambition. Est-ce que ce n'est pas démesuré tout ce qu'on entend que vous voulez faire? Mais non, vous savez, moi je pense que d'abord pour vous dire que Vita Club c'est un club qui a été créé en 1935.
Vous imaginez, ni vous, ni moi, ni nos parents n'étaient pas nés en 1935. Donc je crois que Vita, pour moi, c'était d'abord une histoire d'abord de cœur, d'amour que j'ai pour Vita, parce que depuis tout petit, quand je suis né à Kinshasa, où j'étais tout jeune encore, j'étais déjà supporter de Vita Club. Et je supportais déjà Vita Club. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais prendre la reine de Vita Club. Donc pour moi, vous imaginez le sentiment, la joie qui m'anime par rapport à ça. Et je crois qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est ensemble que nous allons pouvoir faire de Vita un grand club. Donc, à partir de là, j'avais demandé à tous les dirigeants de Vita Club de prendre une feuille blanche, d'écrire, de recommencer l'histoire de Vita Club. Parce que, mon cher Kolo, je peux vous dire que Vita Club, c'est l'un des plus grands clubs africains qui a beaucoup de supporters. Je peux vous dire que nous avons plus de 20 millions de supporters au Congo. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous imaginez qu'on a plus de 20 millions de supporters au Congo, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne vient pas pouvoir faire une équipe. On veut structurer cette équipe, structurer un club, le faire avancer en faisant des infrastructures, en donnant du contenu pour cette équipe et pouvoir renforcer l'équipe. C'est d'abord, on va faire le centre de formation qu'on va démarrer déjà, l'école scolariser les enfants. On ne dit pas que tous vont réussir à l'école, mais on va prendre des jeunes qui vont passer. Ils vont aller à l'élite, les aider et renforcer l'équipe. Entre-temps, faire un stade ultra moderne, que nous sommes en train déjà de faire les projets. C'est-à-dire qu'en 5 ans, je crois que nous voulons vraiment bâtir quelque chose de bien. Parce que j'aimerais bien que quand vous arrivez à Kinshasa, parce que quand vous arrivez à Kinshasa, et la première chose que les gens parlent des léopards, de Vita Club. Vous descendez, on vous dit le stade de Vita Club est là. Voilà son centre de formation. Voilà comment nous sommes organisés. Et c'est ce qui manquait à Vita Club. Et aujourd'hui, avec nos partenaires turcs qui sont arrivés dans la danse, nous sommes vraiment en train de mettre quelque chose en place. Et je crois que dans 1 an ou 2 ans, les gens verront Vita autrement. Oui, justement, vous avez commencé déjà à changer les choses. Au niveau infrastructure, vous avez affiché les ambitions. Tout de suite, vous avez recruté un nouvel entraîneur. Certainement, de nouveaux joueurs vont venir. Est-ce que vous avez le regard sur des pépites, des jeunes joueurs ivoiriens, puisque vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous entendez recruter? Notre rôle, c'est parce que je n'aime pas de mon rôle, j'aime pas manger, non. Nous voulons, notre politique, c'était au départ de mettre un entraîneur, mais qui vient pour le long terme, pas pour le court terme. C'est-à-dire que développer tout ce qui est autour. Il est venu, il a fait d'abord l'audit, c'est un Marocain, Abdel Salam Ouadou Abdez, qui est un Marocain. Et il est en train de regarder d'abord l'équipe, savoir exactement. Et d'abord, nous sommes très contents que nous sommes qualifiés pour les playoffs, qui nous permettra vraiment de rencontrer maintenant des grands clubs du Congo pour pouvoir aller non seulement avoir une première place, à défaut de première, deuxième, pour pouvoir au moins se qualifier pour jouer la Ligue des Champions. Et ça, c'est notre objectif, ça c'est clair. Mais comme vous le savez, on souffre d'une suspension, on est interdit de recruter pour cette période. Nous avons interjeté l'appel. On croise les doigts pour savoir les réponses et autres. Mais je vous dirais que oui, notre objectif c'est d'abord de recruter, consommer d'abord ce qu'on a sur place, c'est-à-dire que renforcer la capacité de notre équipe sur place avec des joueurs congolais, et puis pourquoi pas chercher ailleurs des joueurs expérimentés chez vous, ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un peu partout, parce que c'est la loi du football. Et puis voilà, donc on n'est pas fermé. On veut bâtir un grand club, une grande équipe. Alors, vous vous organisez, c'est vrai, au niveau de Kinshasa, mais vous avez en face de vous
l'éternel rival de Lubumbashi, le TP Mazembe. Est-ce que vous vous dites qu'il faut aller peut-être 2 fois plus vite pour être le meilleur? Bon, je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je n'appelle pas ça un rival, notre principal rival. Non, je dirais que Mazembe a sa politique, Vita a sa politique à nous. Nous allons mettre notre politique à nous. On ne vient pas pour se dire, bon voilà, c'est notre rival. C'est normal, c'est le football, c'est vrai que c'est 80. Mais c'est une adversité en fair play, un peu comme on l'a ici en Côte d'Ivoire, la SEC et l'Africa. On est tous des Congolais, donc je crois 90 minutes après on se salue. Non, c'est pas notre rival. Je vous dis ici que Vita Club était un grand club qui a marqué son histoire et qui était vraiment, qui a souffert de financement, des modèles économiques, de développement. Et aujourd'hui, Vita Club vient d'avoir des personnes qui pourront faire avancer ces clubs-là. Et je vous demande tous de nous donner le temps. Et que, parce que ces clubs que vous dites, ils ont eu le temps aussi de s'organiser et arriver là où ils sont arrivés. Nous aussi, nous allons nous organiser pour pouvoir vraiment aller plus vite. Parce que nous, notre rivalité qu'on cherche, ce n'est pas au Congo seulement, c'est au niveau Afrique. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Oui, justement. Et dans cet objectif, vous avez un partenaire, vous l'avez dit, un partenaire turc. Au-delà du centre de formation, qu'est-ce qu'il y a dans ce partenariat de façon fondamentale? D'abord, il faut doter d'un très grand stade ultra moderne. Vous savez, il est important d'avoir un stade à vous, un centre de formation, et en plus, l'organisation doit être impeccable. L'administration doit être bien assise. De football, il faut qu'on sorte dans l'amateurisme qu'on a l'habitude de faire, c'est de mettre tout en place. C'est pourquoi d'ailleurs on regarde les autres en Europe, comment ça se passe, pourquoi les clubs européens se développent, pourquoi ils marchent. Parce que il faut qu'on arrive à comprendre que ce n'est pas le rôle d'un président de mettre la main dans sa poche pour sortir de l'argent, développer un club. Moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il faut monter... Surtout quand on a 20 millions de supporters. Il faut monter un modèle économique important. Vous imaginez, nous avons plus de 20 millions de supporters, mais nous mettons une très bonne équipe de marketing en place. C'est-à-dire qu'il nous permet aujourd'hui, vous savez, ne fût-ce que quand vous le faites, un seul maillot que vous pouvez vendre à Kinshasa, par exemple, avec... une fois que l'équipe est très bien faite, le structure est très bien fait, ne fût-ce que même si c'est 6 millions de personnes qui achèteront les maillots, c'est la rentabilité pour les clubs. Et faire en sorte que les clubs produisent beaucoup plus de jeunes et que les jeunes soient beaucoup plus formés et que ces jeunes-là vont se retrouver dans des différentes catégories des équipes nationales de notre pays, dont après, c'est les autres qui vont venir pour venir les chercher, mais d'une manière officielle. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons un grand pays, c'est un pays de football, de centres de formation, de stades ultramodernes, une bonne équipe de marketing en place, et communication, et voilà. Donc, le potentiel est là. Sur le Congo, on a un très, très, très grand pays. Vous savez, ce pays, avec 100 millions d'habitants, 18 millions à Kinshasa, vous imaginez que nous allons pouvoir faire des détections à travers toutes les régions qui nous prendra beaucoup plus de temps et de temps, et avec une équipe de recruteurs vraiment d'expérience qui pourra faire du job pour pouvoir franchement nicher des talents futurs. Et voilà, pourquoi pas n'est pas devenir, notre objectif c'est de devenir l'un des plus grands clubs, comme je vous dis, et je vous répète, encore d'Afrique. On redevient, on veut redevenir, et on a la volonté, nous avons les supporters derrière, nous avons tout le monde derrière nous, et je pense que nous allons y arriver. Oui, d'accord. Et ça nous permet aussi de parler des relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire. C'est cette excellente relation qu'il y a entre les deux pays, mais aussi inspirée par les deux présidents, Félix Tshisekedi et le président Alassane Ouattara, les deux qui travaillent, on le sait, à l'amélioration de l'environnement des affaires, donc qui favorise l'investissement et le développement notamment du sport. Oui, c'est ce que vous dites est tellement bien. La Côte d'Ivoire a des très bonnes relations avec la RDC, notamment
les deux présidents se connaissent très bien. Le président Alassane Ouattara et mon président Félix Tshisekedi Tshilombo, que je dirais que depuis... Qui vient d'être réélu. Qui vient d'être réélu, d'ailleurs, félicitations encore à lui. Et je crois que le peuple congolais lui a fait confiance, lui a redonné encore sa confiance. Et le premier mandat, il a eu à le faire avec beaucoup de difficultés, comme tout le monde le sait, mais Dieu merci, comme on le sait, les Congolais ont encore fait vote sanction. Et aujourd'hui, il revient et il a assaini, si vous voulez, le secteur d'affaires qui est aujourd'hui clair, parce que les investisseurs viennent, parce qu'il faut reconnaître, c'est grâce à lui aujourd'hui, si nous avons des investisseurs français, turcs, américains, africains qui commencent à fréquenter le Congo, c'est grâce à lui, parce que il essaie d'instaurer la paix, la sécurité de ce pays, qui est très 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 grand pays, mais bon, il arrive à le faire et je crois qu'aujourd'hui, nous le devons cet respect, parce que c'est tous les clubs congolais qui vont profiter des investisseurs qui vont arriver grâce à lui, grâce à sa politique, grâce à la sécurité qu'il est en train de mettre au niveau du pays. Alors, et on va revenir pour terminer cette fois avec la CAN. On le sait, toutes les équipes sont là, la compétition démarre. Peut-être qu'il faut que je vous demande comment vous voyez l'issue de cette compétition, surtout sur le rectangle vert. Est-ce que vous savez, pour vous, c'est qui le trio? Écoutez, là maintenant, je vous dirais que toutes les grandes nations de football sont là aujourd'hui. Donc, on pouvait pronostiquer avant, c'est tel, mais je sais une chose que aujourd'hui, il y a le Sénégal qui est détenteur de la coupe qui met son titre en jeu. Il y a le demi-finaliste qui est là, l'Égypte, c'est ça. Et puis après, il y a le Cameroun qui était là bien avant. Et n'oublie pas une chose, la RDC était absente de la CAN précédente. Mais là, la RDC revient prendre sa revanche à cette CAN. Comme je vous dis, depuis le début de l'émission, je vous ai dit qu'ils ne viennent pas pour se promener. Faites attention avec ça et prenez très, très, très au sérieux ce que je vous dis. Et je crois que pour le pronostic, je dirais, pour moi, les trois, je vous dirais que sans démagogie, en tout cas, je compterai d'abord la RDC. Parce que je crois... Bon, on s'y attendait aussi. Non. Je sais le travail qui est fait, l'envie de ne pas pouvoir participer la dernière CAN. Donc aujourd'hui, revenir pour déjà Fimbo, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et puis bon, n'oubliez pas la Côte d'Ivoire. Ça fait deux. La Côte d'Ivoire, parce que troisièmement. Il est chez lui quand même. Je pense très bien, faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, l'Algérie. L'Algérie qui va revenir avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'envie de gagner. D'envie de revenir, de gagner, parce que, vous savez, à un moment donné, ils sont revenus, ils étaient champions d'Afrique, de la Coupe arabe, ainsi de suite, mais ils ont lâché et ils n'ont pas pris les choses au sérieux. Quand tu reviens comme ça, il faut faire beaucoup attention. Et je pense que les autres sont bien. Moi, je pense que je parie sur la RD Congo et puis l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Alors, on vous a senti vraiment embarrassé par la question parce que vous avez le choix, vous étiez dans l'embarras du choix. Est-ce que c'est peut-être pas symptomatique de ce que le football africain s'est vraiment développé? Oui, parce que chaque pays en ce moment est en train de mettre les moyens pour développer son équipe. Hein. Et je pense que tout c'est l'organisation, tout c'est la manière à laquelle ça s'est fait. Parce que vous savez, le football a besoin de soutien surtout de pays. Parce que c'est ce que je vous disais, que sans le soutien de l'État,
la Côte d'Ivoire n'allait pas organiser la CAN. Donc je crois que ce n'est plus facile. Il n'y a plus de petites équipes. Donc toutes les équipes, c'est des grandes équipes. Mais quand vous me posez la question à savoir, je vous dirais, moi je ne vais pas vous dire que non, la RDC vient pour se promener. Je suis désolé, il faut que je vous dise que c'est vrai. Patriotisme oblige. C'est pas le patriotisme, mais je sais déjà parce que je vois la RDC, l'envie, je sais que les autres ils ont envie. Et puis je vois que la Côte d'Ivoire, non seulement chez elle, chez lui, avec tous les supporters derrière, avec l'engouement qui est autour des éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Bon, voilà, maintenant, comme l'Algérie, c'est par rapport seulement, parce qu'ils ont de très bons joueurs, il faut le reconnaître. Et l'Algérie revient avec son orgueil d'échec de la dernière fois. Et ils peuvent se prendre, et puis pourquoi pas, c'est pourquoi j'ai parié sur eux. Ouais, Monsieur le Président, on a fini cette interview. Merci de nous avoir accordé ces 26 minutes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Bonne chance. À la tête du Vita? À la tête de Vita. Bonne chance au Léopard. Aussi au Léopard. Merci, Président. À vous aussi. Merci. Merci, Président. Merci. Ce numéro de l'invité de la CAN, c'est terminé. Je rappelle que nous recevions M. Amadou Diaby, président de l'AS Vita Club du Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN, c'est chez nous. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'invité de la CAN.